petit matin, elles étaient là, les femmes. Elles avaient apporté tout ce qu'il fallait pour rendre les derniers devoirs à un mort. Elles étaient là. Et le tombeau était ouvert, mais le tombeau était vide. Le mort qu'elles recherchaient n'était plus là. Le mort qu'elles cherchaient était vivant. Alors la nouvelle s'est murmurée, il est ressuscité. Certains l'ont entendu et ont repris le murmure. Et le murmure s'est amplifié jusqu'à résonner tout autour de la terre. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Ce matin, c'est le Christ ressuscité qui vous accueille pour ce culte de Pâques un peu particulier. Nous sommes chacun chez nous, mais tous unis et réunis par le lien du Saint-Esprit. Alors, bienvenue à vous tous. Matin de Pâques, où Dieu s'est levé pour rouler les pierres qui retiennent ceux qui ont faim de vivre, pour ouvrir les portes qui enferment ceux qui ont soif de justice, pour rendre l'espoir à tous les humains et tracer devant eux le chemin qui mène à la vie. Matin de Pâques, où Dieu relève l'homme des ténèbres qui écrasent les élans de l'espoir, des maladies qui ébranlent l'envie de vivre, du regard qui brise la confiance et la dignité. Matin où Dieu relève l'homme et lui permet de regarder son avenir en face. Matin de Pâques où je me lève pour me dresser contre ce qui opprime et proclamer la liberté, pour m'élever contre le désespoir et partager l'espérance, pour protester contre le non-sens et communiquer l'amour qui donne la vie, pour annoncer la joie d'être ressuscité et le bonheur de vivre debout. Matin de Pâques, où Christ est ressuscité, à toi la gloire.
Ce matin, nous lirons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les 10 premiers versets. Après le sabbat, le dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler, ils deviennent comme morts. L'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici, il s'est réveillé de la mort, comme il vous l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples, il s'est réveillé de la mort, et il vous attend en Galilée, vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. » Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. » Ces derniers jours, ces dernières semaines, nous observons tous dans les médias le même phénomène à propos du coronavirus. Nous avons droit à une avalanche d'images, de nouvelles, de dépêches de dernière minute, de reportages en direct, d'analyses de spécialistes, de conférences de presse, de décisions contradictoires. Toute cette masse d'informations sature à tel point l'espace audiovisuel que paradoxalement, l'objet même de toute cette effervescence, c'est-à-dire l'attention à ceux qui sont impactés par ce virus, la souffrance des malades et des mourants, la détresse des familles endeuillées, la solitude des personnes âgées ou isolées, la difficulté de tous les intervenants de santé dans l'exercice de leur métier, tout cela est relégué à l'arrière-plan, étouffé par ces analyses sans fin, enfoui sous les conseils, les reportages souvent inutiles, le bavardage incessant des journalistes et des experts.
C'est comme si ce trop-plein frénétique empêchait la prise de distance, l'écart nécessaire pour réfléchir et souffler un peu. C'est lorsqu'on prend conscience de ce trop-plein que l'on se rend compte à quel point le silence, le vide, le manque sont nécessaires. Oui, cette distance, ce vide sont nécessaires non seulement par rapport à l'information, mais dans tous les domaines de la vie. En poésie, par exemple, on sait l'importance de la distance par rapport au discours logique, structuré, bien construit. Et c'est cet entre-deux qui rend possible la rencontre des mots et des images. Car pour qu'il y ait rencontre, il faut justement le vide et l'absence. Il faut du jeu, de l'espace pour qu'il y ait possibilité de jouer, de bouger, comme la case vide pour avancer le pion sur l'échiquier, comme l'espace entre les mots pour que la phrase devienne cohérente, comme la note de musique qui se détache sur fond du silence qui l'a précédée et sans lequel elle ne serait qu'un bruit. Étonnamment, ce vide que l'on redoute toujours un peu paraît receler une dynamique de création singulière. Il est ce quelque chose qui nous permet de penser, de comprendre, de réfléchir, de respirer, de vivre, tout simplement. En cette période de confinement, nous sommes tous confrontés à une sorte ou une autre de vide ou de manque. Le vide de nos relations sociales, le vide de notre agenda et peut-être celui aussi de notre frigidaire, le manque d'espace, le manque d'objectifs, le manque de certitude et donc peut-être la peur. Ce vide nous oblige à regarder à ce qui nous manque ou au contraire à prendre conscience aussi de ce qui remplissait inutilement notre vie. C'est vrai, reconnaissons-le, notre vie, notre journée, nos pensées, notre agenda sont pleins à craquer. Le problème, c'est que le plein est fermé à toute altérité, à toute nouveauté, quelle qu'elle soit. Le plein ne laisse place à rien d'autre qu'à lui-même. Aucune naissance, aucune épiphanie n'est possible dans le plein. C'est pour cela qu'il est source de mort. L'homme meurt au contact de ce trop-plein qui sature déjà tout, qui étouffe tout par l'excès même de sa présence. Rappelez-vous le serpent au jardin d'Éden. N'a-t-il pas proposé perfidement « Vous serez comme des dieux, vous connaîtrez toutes choses ». Cette tentation de posséder un plein tout donné, rassasié d'avance, n'est-elle pas un des aspects de ce que l'on appelle le péché originel ? Et c'est pour cela qu'Abraham est appelé à quitter Our en Chaldée, quitter le plein d'une existence saturée pour aller à la rencontre du vide, de l'inconnu, là où Dieu veut le conduire et le rejoindre. Il y a aussi Élie à qui Dieu se présente dans le murmure d'un souffle ténu et non dans le vacarme assourdissant de la tempête. Et plus fondamentalement, n'est-ce pas là le lieu même de l'incarnation lorsque nous lisons au sujet de Jésus dans l'un des textes les plus anciens du Nouveau Testament que lui, qui était de condition divine, s'est dépouillé, c'est-à-dire littéralement s'est vidé, prenant la condition de serviteur. Le visage de Dieu pour nous n'est pas d'abord puissance et gloire, mais humilité et dépouillement. Et si nous revenons maintenant à ce texte admirable de la première venue, après la Pâque, des femmes au tombeau où Jésus reposait, nous découvrons leur totale surprise. Alors que c'est une présence qui est recherchée, celle de Jésus, c'est au contraire son absence qui est découverte. Le tombeau est vide. Il est vide de tout ce que ces femmes sont venues y chercher, vide de leurs attentes et des réponses qu'elles espéraient y trouver. Mais c'est justement parce qu'il est vide que le tombeau révèle le Seigneur, qu'il révèle celui qui est ressuscité, comme le leur dit le jeune homme. Vous n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus,
mais il n'est pas ici. Si le tombeau avait été plein, les femmes n'auraient découvert qu'un corps, comme dans tout tombeau. Mais le tombeau du Christ n'a de sens que lorsqu'il est vide, que lorsqu'il s'ouvre à une présence vivante, à une présence qui n'est plus immédiatement palpable et donc potentiellement illusoire, qui n'est plus temporaire et donc potentiellement sans lendemain, mais une présence vraie, la présence du ressuscité. Et le tombeau vide, le tombeau du ressuscité, est devenu pour cela même un tombeau déjà ouvert, ouvert à la vie. Et vous l'avez peut-être remarqué à la lecture du texte, ce n'est pas le Christ qui ressort du tombeau déjà ouvert, mais bien les femmes, libérées par cette parole qui leur annonce que la mort a été vaincue et que Christ est vivant. N'ayez pas peur, il s'est réveillé de la mort. C'est cette parole qui leur permet désormais de vivre de la vraie présence de celui qui est maintenant absent. Car pour ces femmes, comme pour nous aujourd'hui, croire en la résurrection fait participer à cet acte créateur de Dieu qui s'est manifesté comme le commencement de la création nouvelle. La foi en la résurrection est elle-même une force vivante qui redresse les hommes, qui libère des illusions mortelles, du pouvoir et de l'avoir en vue de l'avenir et de la vie. La résurrection ouvre à l'avenir. Elle est fondement et promesse de vie, promesse d'une libération des hommes et des créatures asservies par les puissances de la mort. Car Dieu est la puissance vivifiante qui rassasie ceux qui ont faim et soif de justice, qui élève ceux qui sont abaissés et qui ressuscite ceux qui sont morts. La résurrection ouvre dès aujourd'hui, dans l'esprit et dans l'espérance, une histoire nouvelle, une histoire de vie pour tous les hommes. Comme le dit l'apôtre Paul, si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son esprit à vos corps qui doivent mourir. Pâques, comme Vendredi Saint, est le lieu où Dieu se donne à connaître et à reconnaître là où personne ne l'attendait. Pâques invite à lire et à relire toute l'histoire de Jésus, donc aussi sa mort, comme une histoire habitée par Dieu, comme l'espace de sa présence et de sa révélation. Révélation que ce n'est pas la mort qui a le dernier mot dans l'histoire, mais la fidélité et l'amour de Dieu. Pâques nous invite aussi à relire notre propre vie à la lumière de celle du Christ, confiant que nous sommes tous accueillis par Dieu. Pâques, ce n'est donc pas une fois dans l'année, un culte particulier, mais c'est tous les jours, la puissance de la vie nouvelle qui est là pour enlever nos craintes et nous faire marcher avec confiance. Car Dieu a acquis la victoire sur la mort, sur notre propre mort, sur nos angoisses et nos craintes, sur la résignation, le doute, l'indifférence, le manque de confiance. La pierre a été roulée. Le tombeau est déjà ouvert. Jésus nous a devancés, nous pouvons le rencontrer, le suivre et l'annoncer à tous ceux que nous rencontrons. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Amen. Resurrezione
Il est bon de te louer, Seigneur notre Dieu. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivons jusqu'au bout ton pardon et ta paix. Il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Ressuscité, il est messager d'un monde nouveau, où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec tous ceux qui frémissent d'une espérance nouvelle, nous proclamons la victoire de ton amour. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les hommes. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et le pur, il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Nous sommes tous invités à cette table par Jésus-Christ. Ici ou chez vous, il appelle chacune et chacun à le rejoindre. Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le repas en disant : « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, c'est la mort du Seigneur que nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Voici le pain et le vin. Que ton souffle vivant nous donne maintenant communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu connais notre faiblesse. Nous te le demandons, fais venir sur nous un souffle de renouveau, un souffle de vie. Fais de nous des hommes et des femmes vivants de l'Évangile, des hommes et des femmes réunis dans une même foi au service de nos frères et de nos sœurs. Ô Christ, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ton retour dans la gloire. Et avec toi, nous disons tous ensemble : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jésus le ressuscité nous appelle. Il nous invite à partager le pain et le vin. Nous sommes tous invités à la table du Seigneur. Le pain de vie est le corps de Jésus, le crucifié. Le vin de la fête est le sang du Christ, le ressuscité. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit toi-même, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je vous invite maintenant à prendre un peu de pain. Et nous buvons maintenant un peu de vin ou de jus de raisin. Grâce te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as donné dans ce pain et dans ce vin les signes de ton royaume. Nous voici devenus les témoins de ta résurrection. Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant. Sois avec nous quand nous dévoilerons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur. Quand nous dirons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas encore. Quand nous dirons cette paix à ceux qui sont divisés. Quand nous proclamerons cette certitude à ceux qui sont dans le doute. Car désormais nous le savons, la vie éternelle est commencée et tu nous précèdes sur nos chemins. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Allez sur le chemin de la vie confiant dans cette parole. Le Seigneur vous accompagne et vous garde dans son amour. Amen.